qu'est-ce qu'un contrat de travail? Selon le MEDEF, c'est un acte privé. Selon les syndicats ouvriers, c'est un acte public. Pourquoi? Quand un chômeur en fin de droit est devant un contrat de travail qui désorganise complètement sa vie privée, avec des horaires, par exemple, particulièrement émiettés, dit « je ne peux pas signer ». « Ah, mais monsieur, vous êtes libre de ne pas signer ». Bien sûr, il est libre de ne pas signer, mais s'il a des traites à payer et une famille à nourrir, il se sent écartelé entre la liberté théorique que le libéralisme lui concède, vous êtes libre de ne pas signer, monsieur, et la dure nécessité qui fait que la situation, que ce rapport actuel, fait qu'ils se sont surtout obligés de signer pour échapper à la précarité. Donc ici, et cela fonde évidemment la légitimité de la critique de Marx du libéralisme économique, parce qu'il y a deux types de libéralisme. Il ne faut pas croire que le libéralisme économique va forcément de pair avec le libéralisme sociétal ou politique. Pinochet n'était pas libéral sur le plan politique, c'était un dictateur qui parquait dans les stades les opposants, mais il était très libéral sur le plan économique. Il a déconstruit les services sociaux, etc. Donc effectivement, je pense que tu fais bien, Joël, de poser la question, parce qu'aujourd'hui, nous vivons une grande ambiguïté sur la notion de libéralisme. Qui peut être contre le libéralisme politique, le pluralisme, etc. Personne. Mais prétendre que le droit du travail peut relever de la libre initiative de l'entreprise, c'est peut-être aussi très abusif, parce que finalement, quelqu'un qui s'est engagé à signer un contrat de travail, qui a acheté un appartement à côté de l'usine Vilvoorde, et qui du jour au lendemain apprend que l'usine Vilvoorde va devenir une friche industrielle, que son appartement perd la moitié de sa valeur, il serre les poings. Au nom de la liberté, il a pratiquement tout perdu. Et c'est la société dans laquelle nous vivons. La concurrence libre et non faussée exaltée par les technocrates libéraux, entre guillemets, de Bruxelles, c'est cela qui se joue. Et effectivement, je crois qu'il faut savoir, quand on parle de libéralisme, de quel libéralisme on parle. Et je crois, alors là tu as tout à fait raison, de dire qu'il y a un envahissement par les médias, par l'industrie du showbiz, etc., des sphères privées, un non-respect effectivement des sphères privées, y compris avec le non-respect du droit à l'image, le non-respect de la sphère privée, les paparazzis, etc., tout ce qu'on voudra, et en même temps, par cette mercantilisation à outrance de la société, et en même temps toujours cette façade libérale où, au nom de la liberté, on organise la domination du plus fort sur le plus faible. Je comprends d'ailleurs qu'aujourd'hui les travailleurs soient profondément inquiets à l'idée de la déconstruction du droit du travail, qui n'est pas autre chose, le Code du travail, que la sédimentation des acquis de 150 ans de luttes ouvrières, et que donc il faut poser cette question du libéralisme à ce niveau-là. Merci pour vos explications, toujours illustrées. Florent Guénard, allez-y. Oui, je suis tout à fait d'accord. Deux petites réserves. Non, mais je suis vraiment d'accord dans l'ensemble, mais deux petites réserves, parce qu'il y a une autre interprétation possible de la question de Joël, qui consiste à dire l'invasion des rapports marchands, c'est aussi, et c'est une interprétation, je ne sais pas si c'est la tienne, mais c'est une interprétation qui est dominante, c'est aussi l'invasion du consumérisme, et c'est une vieille histoire, hein, et donc le retrait sur cette sphère privée, mais est devenu essentiellement rapport marchand, rapport de consommation, etc., et donc des intérêts pour la sphère commune, des intérêts pour le politique, etc., etc. Donc il y a aussi cette autre interprétation. Et là, j'ai envie de me faire le défenseur du consommateur, parce que je ne vois pas le lien qu'il peut y avoir entre ce consumérisme et le désengagement vis-à-vis de la sphère public, c'est-à-dire de la sphère politique. C'est une vieille histoire, c'est ce que je disais, parce que c'est aussi ce qu'un certain nombre d'auteurs libéraux ont peut-être voulu nous faire croire
en nous disant attention, le désengagement ou en tout cas une critique républicaine peut-être plutôt du libéralisme politique de Constant par exemple, qui disait ah oui non mais maintenant l'individu est soucieux de ses droits, de ses possessions, de sa propriété, mais il est moins soucieux de participer, d'aller voter, etc., etc. Bon, il me semble que l'histoire prouve que cette version-là des rapports marchands et du consumérisme, cette interprétation-là est fausse. On s'intéresse encore à la politique et même si on fait les magasins le dimanche, peut-être que ce sera autorisé, j'en sais rien, on verra. Le dimanche ou un autre jour de semaine, on s'intéresse quand même à cela. Donc je pense que c'est un raccourci un peu rapide. Et puis deuxième réserve que je voulais aussi apporter, c'est que je suis d'accord, l'invasion, la technologie permet une invasion des sphères privées. Je suis tout à fait d'accord, c'est une réalité, on ne peut pas la nier. Mais là aussi, c'est une vieille histoire quand même, parce que l'instrumentalisation publique de la sphère privée, le roi savait le faire, le président de la République sait aussi le faire, tous les hommes politiques savent aussi le faire. C'est-à-dire qu'il faut faire aussi la part des choses. C'est-à-dire que oui, il y a ces possibilités de ne plus nous laisser une espèce cachée, hein, quant à soi. Mais à l'inverse, il y a aussi une utilisation de ce privé pour des raisons politiques. Donc on ne peut pas aussi nier et qu'il a aussi fait partie quand même de l'art de bien gouverner.